Un mot sur ce rappel au règlement, Aurélien Pradier, cette sanction notamment à l'encontre du député Ruffin. Moi, je ne suis pas réputé pour être un député particulièrement sage dans l'hémicycle. En revanche, j'ai des règles que je ne dépasse pas. Ces règles-là, elles consistent à respecter l'institution dans laquelle nous sommes. Moi, je viens d'un milieu très modeste, je viens d'un territoire très rural. J'ai la chance formidable, comme mon collègue, de représenter, d'être un des représentants de la nation à l'Assemblée nationale. Ça mérite à minima que l'on respecte le lieu. Et donc je pense que François Ruffin, qui d'ailleurs au passage, je le dis, n'est pas très présent dans l'hémicycle, cette fois-ci s'était fait remarquer. Mais je voudrais faire un complément. C'est pas vrai ce que je voudrais faire un complément. C'est pas vrai, c'est vrai parce que non, pardon. C'est pas vrai. Mais non, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais vous annoncez revanche, une fausse information. Donc vous ne détenez pas la vérité. Je vous donne une fausse information. Vous donnez une fausse information. Je siège. Donc vous reviendrez sur cette. Je siège très souvent dans l'hémicycle et très souvent je ne vois pas M. Ruffin. Non. Et en restons sur le je pense règlement. que c'était pas nécessaire de se faire remarquer avec un maillot de foot. En revanche, et pour aller pas tout à fait dans le sens du président de Rugy, ce qui aujourd'hui, à mon avis, fait le plus mal à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas seulement les attitudes, mais c'est cette volonté d'aseptiser le débat. Parce qu'il y a derrière une volonté depuis plusieurs mois de faire en sorte qu'aucun député ne puisse être différent des autres. Et si je ne rejoins pas du tout ce que M. Ruffin a fait, je trouve en vérité assez ridicule, je pense que sur le fond, il nous faut veiller à préserver ce qui est l'essentiel de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les aspérités, les différences et les tempéraments. Éric Coquerel, une réaction Une première réaction, non, mais une réaction sur le côté, il faut toujours faire attention pour parler au nom des gens. Attention, alors, si d'accord, vous irez voir la manière dont des centaines de milliers des milliers de footballeurs amateurs, des clubs, des entraîneurs, des millions de personnes sont en train aujourd'hui, et d'extraction très populaire. C'est l'Assemblée nationale. Laissez-moi continuer. On peut respecter le lieu. Mais il le respecte, François. Pas vraiment. Il faut arrêter un petit peu et j'allais dire un peu dépoussiérer ce qui se passe. Partout, il y a des réseaux sociaux. Partout, on utilise aujourd'hui des manières justement de faire de l'éducation populaire, de faire comprendre ses idées, etc. François Ruffin, en mettant ce maillot de football, je crois qu'il a plus fait pour faire avancer la cause du football amateur par rapport, j'allais dire, au monde du fric. Parce qu'il a mis un maillot de foot. Enfin, continuer. Donc, il a plus fait avancer pour la compréhension. Et il faudrait, à un moment donné, qu'on se décoince un peu par rapport à des choses qui sont nécessaires. J'ai vu, par exemple, que la décision, c'est de ne pouvoir utiliser aucun support. Ben non, moi, je le regrette. Je pense que l'Assemblée, aujourd'hui, pourrait, par exemple, utiliser des manières nouvelles de communication. François de Rugy l'a précisément sanctionné. Monsieur François de Rugy l'a précisément sanctionné pour ne pas avoir écouté François de Rugy, pour avoir finalement remis ce maillot après un premier appel au règlement. C'est le fait de ne pas avoir. Oui, mais attendez, je réponds sur deux choses. Donc, première chose, je pense que c'est une très mauvaise réaction du président de l'Assemblée et du bureau unanime, sauf notre boîte, en gros le vieux monde, En Marche comprise, de réagir de cette manière-là, au lieu de réfléchir au fait que l'Assemblée, justement, y compris dans ses moyens d'intervention, se modernise, accepte des nouveaux supports pour mieux se faire comprendre. Ça, c'est une chose. Et c'était ça le débat. La deuxième chose, c'est la réaction de M. de Rugy. J'entends à la fin, il n'arrête pas de dire « mais l'Assemblée, c'est ça sert à beaucoup de choses ». Mais le vrai problème que nous avons, et qui est un problème de la Ve République exacerbé par monsieur Macron, c'est que cette Assemblée est aux ordres du président de la République, qui impose ses réformes, ses lois, avec une majorité qui l'applique de manière, j'allais dire, de manière presque caricaturale. On a qu'à voir. Hier, on a eu un débat sur le prélèvement de l'impôt à la source. Nous étions pratiquement tous les groupes contre, etc. Franchement, il n'y a pas eu un argument de ce que nous donnions qui a été contredit. Donc c'est ça le problème de l'Assemblée. Et ces gens-là, en réalité, se raidissent parce qu'ils voient bien que ce qu'ils font ne sert plus à rien, alors que ça devrait être le cœur politique du pays, l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a d'ailleurs dit François Ruffin de manière très juste. Et que donc, il s'accroche à des signaux, alors même qu'il est président d'un monde qui laisse disparaître parce qu'il ne remplit pas son rôle, et celui de justement de garder les droits et le pouvoir de l'Assemblée. On l'a bien entendu, l'opposition a envie d'être entendue à l'Assemblée. Une situation de héros. Votre collègue n'est pas un héros. Gambetta et Jaurès étaient des héros parce qu'ils portaient des idées. C'est pas en se déguisant comme un clown qu'on porte des idées. Mais dans ces cas-là, il n'a jamais prétendu. Vous savez, le clown, c'est des millions de footballeurs qui s'habillent comme ça chaque semaine, dont François Ruffin, parce que c'est son maillot. Nous sommes d'accord. Donc, si ça me permet de faire passer un message, c'est ça qu'il faut voir. Ça permet de faire passer ça. C'est pas un déguisement, c'est un moyen pour faire passer un message. C'est ça qu'il fallait juger. Et franchement, mais nous respectons beaucoup plus l'Assemblée que tous ceux qui en réalité lui appliquent les décisions venues d'en haut. Jaurès, il a eu les mêmes critiques de la part de gens comme vous, qui l'accusait de tous les maux. Mais si à l'époque, là maintenant vous en faites un héros, mais à l'époque, ce que vous représentez la droite, on va rester sur cette question, sur cette volonté de l'opposition. On va rester en tout cas sur cette volonté de l'opposition d'être plus entendue à l'Assemblée nationale et de mieux participer, de plus
participer au débat. On va revenir ensemble à notre débat sur les inégalités qui étaient au cœur des questions au gouvernement. On vous a entendu, Éric Coquerel, sur cette question très forte des inégalités. Aurélien Pradié, aujourd'hui, pourquoi de telles inégalités depuis 1983 ? Pourquoi ne lutte-t-on pas contre ces inégalités en France ? Il y a une question qui est fondamentale. Pourquoi est-ce que les uns et les autres, nous sommes un jour engagés en politique ? Nous avons tous des ressorts intimes, des causes que l'on souhaite défendre. Et je pense que là où on peut se rejoindre, c'est sur le fait que l'injustice est ce que nous devons combattre en permanence. Que nous soyons sur des bancs ou sur d'autres. On aborde les sujets différemment, mais cette injustice-là, c'est le cœur de l'engagement politique et du combat politique. Et en l'espèce, personne ne peut dire que la situation actuelle est satisfaisante. Et moi, ce qui me frappe, c'est à la fois cet écart des inégalités, mais c'est aussi l'aveuglement et l'arrogance du pouvoir en place. Parce qu'au fond, ils ont une tendance à balayer d'un revers de main cette idée selon laquelle les plus riches continueraient à être les plus riches et les plus faibles continueraient à être les plus faibles. Et c'est cette inconscience de la situation qui me frappe le plus. Je trouve qu'il y a dans ce pouvoir une arrogance de caste qui s'installe petit à petit et qui, moi, m'inquiète. Nous n'avons pas les mêmes remèdes aux problèmes que l'on peut constater, les uns et les autres. En revanche, on doit pouvoir s'entendre sur le fait qu'on ne peut pas mépriser cette situation. Aurélien Pradié, vous avez entendu le Premier ministre, revaloriser le travail, favoriser le pouvoir d'achat. Vous n'y croyez pas pour lutter contre les inégalités ? Moi, je juge sur pièce. La question de la CSG, on est en train de mettre un coup de matraque phénoménal sur ceux qui ont travaillé, qui sont retraités, mais qui, au passage, ont quand même cotisé pendant de nombreuses années. La question de la réduction des APL, qui n'est pas un sujet si ancien, ont ciblé une catégorie de la population pour des raisons exclusivement budgétaires, et en l'occurrence les plus jeunes. Moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est la brutalité des mesures qui sont prises, l'aveuglement des mesures qui sont prises. Et c'est le mensonge permanent. Alors que proposez-vous ? Il y a un sujet sur lequel nous ne sommes pas parfaitement d'accord. Moi, je considère que le travail doit évidemment être valorisé, en tous les cas financièrement. Celui qui travaille plus doit gagner plus. C'est un vieux slogan. Les résultats n'ont pas été parfaits, mais en tous les cas, ce slogan-là, il demeure et il reste. C'est sur ces classes moyennes qu'il faut aujourd'hui intervenir. Au fond, les classes humbles, ceux qui se lèvent tous les matins, qui sont laborieux à la tâche, à qui on ne demande rien, qui souvent ne demandent rien eux-mêmes et qui ne sont pas les mieux valorisés. Là où on peut peut-être s'entendre, j'en suis pas certain, peut-être, c'est sur la spéculation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'honneur de l'État et du politique, c'est de dresser la spéculation financière et de dresser la finance. De la dresser pour faire en sorte qu'elle ne dépasse pas les limites indépassables et qu'elle soit utile au pays et à la réduction des inégalités. Mais sur ces sujets-là, aujourd'hui, nous n'avons pas les vraies solutions qui nous sont proposées. Le réguler, justement, inciter à l'investissement aujourd'hui, Aurélien Pradié ? Bien sûr, là où moi je ne suis pas d'accord, c'est que je considère que l'argent des entreprises n'est pas par définition de l'argent sale ou de l'argent inutile. C'est pas ce que non. Les entreprises ne résument pas aux actionnaires. J'ai dit que je suis d'accord, mais c'est mieux de le dire parce que parfois ça a tendance à faire des lignes de confusion un peu rapides. Donc je préfère le répéter, comme ça au moins les choses sont claires. Donc ce qu'il faut, c'est que, y compris en particulier dans les petites entreprises qui font le cœur de la vitalité économique de notre pays et de nos territoires au passage, que nous permettions à celles et ceux qui investissent, qui prennent des risques. Moi j'ai travaillé pendant des années dans une entreprise qui est une grande entreprise, qui est issue d'un territoire, une entreprise familiale. Tout l'argent de l'entreprise qui aujourd'hui bénéficie aux salariés vient du patron qui chaque année, de manière la richesse, il y a aussi désintéressée, réinvestit dans l'entreprise. Mais tout le monde a une part. Ce qu'il faut, c'est ne pas opposer les uns et les autres. Vous savez très bien que les dividendes qui sont avantagés à 80%, c'est dans les très grosses entreprises qu'elles se distribuent. Là où nous sommes d'accord, c'est que la spéculation, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, doit être dressée. Et ce sera le mot de la fin. En tout cas, un point d'accord entre vous sur le réinvestissement. Merci à vous, Éric Coquerel, Aurélien Pradié, d'avoir participé à ce débat. Le dernier de cette année 2017.